Salut YouTube et bienvenue dans les pronostics de la journée 3 de Top 14. Aujourd'hui, 7 matchs, encore une fois, à pronostiquer. 7 matchs qui, d'après ce que j'ai vu, vont être assez tendus. Et surtout, dès la troisième journée, on va le voir, parce que je me suis spoil du coup les compos deux compos, celles d'un même match. J'avais pas le choix. Vous doutez c'est laquelle, hein, il a fallu que j'écrive pour le site Fièvre SR, donc voilà. Mais donc du coup aujourd'hui nous allons avoir des pronos plutôt compliqués parce qu'il y a des ou plutôt simples on verra parce qu'il y a des équipes qui font tourner. Ce qui n'est pas du coup je pense à l'image de Montpellier. Voilà, je sais pas comment bien amener ça. Donc du coup on va commencer par Montpellier-Toulouse qui est le match bien évidemment du début d'après-midi qui n'est pas en multiplex. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a? Alors putain, par contre Montpellier, ça c'est vraiment de mauvais goût, hein. On a Enzo Farlietta, on a putain Carcadze, on a Japardidze, on a Camara et du coup, juste checker un truc. D'accord, ouais. Chaluro c'est ouf parce que comme Chaluro, à une époque il était quand même dans les bons plans de Galtier et depuis l'année dernière, il est plus titu, hein. Avant même les affaires, hein. Clenucci forcément, Becconini, Onipula, Leocouli, Miotti, ok. Et j'ai Arthur Vincent, Darmon, Tomway et Stuart Hogg. Bon, globalement, c'est la grosse équipe de Montpellier. Devant. Derrière, c'est pas mal. On notera quand même Sam Simons que j'aime bien, Alexis Bernabé. Quand même. Et les fameux metteurs en scène, hein, les fameux, toujours eux. Bon, Montpellier, il n'y a pas grand chose à dire, c'est la grosse équipe, surtout tout ce qui m'intéresse. Alors, Neti, Kramon, Aïnou, ça va. Neti qui prend son temps de jeu avec la blessure de Baye. Sachant qu'il y a. Ouais, comme d'hab, c'est tout le temps les mêmes. Ah, Merclair est de retour, il est plus blessé, d'accord. Donc, on va avoir un bon banc là-dessus. Je pense que Merclair a moyen de passer. La semaine prochaine numéro 1 du coup. Ah mais non parce que oui il aligne pas, je suis con. Il aligne pas Aldeguerri. Mais en tout cas passer deuxième dans la hiérarchie des piliers droits. Ensuite Arnold Meafou, ok, Meafou qui avait pas été aligné titu contre La Rochelle. Donc, deuxième très grosse ligne, Flamand qui est quand même remplaçant. Il y a Verger aussi, d'accord. Ok, donc globalement on a à peu près la même. Ouais, à part un marchand qui est au repos, c'est globalement ce qui est aligné depuis quelques temps, avec le retour de Merclair du coup. Manos, Willy Sentamac, il y a quand même Gelon, logique, qui avait été annoncé qui fait son retour remplaçant. Donc on met quand même au repos Roumat et Cross. C'est une équipe de Montpellier qui a une bonne troisième ligne. Ouais, ok. Saito Ramos, putain, ça c'est beau. Lebel, Barazzi. Putain, Kos, il peut pas prendre. Attends, Kos, il prend pas son temps de jeu alors qu'il n'y a pas qui. D'accord. Capuzzo, Kinghorn. Bon. Il y a Graou. Ouais. Ouais. Bah, c'est une très. Ouais, c'est dur parce que c'est vraiment une belle équipe, hein. C'est typiquement pas une équipe BB, hein. C'est vraiment une équipe AB, hein. Parce que Neti, bon bah il fait gagner Toulouse pour le moment. Arnaud Meafou, bon on pourrait mettre Flamand, mais dans tous les cas les trois c'est A. Troisième ligne B par contre, il y a Willis, mais ah par contre j'avoue il n'y a pas Castro Ferreira, tiens. Peut-être blessé. Banos, bon, et par contre Ntamak ok. Saito Ramos pour moi c'est vraiment du gros B+. Parce que faut qu'il prouve encore Saito. Il a fait que des entrées, maintenant faut voir en tant que titulaire. Le Balcapuzzo, c'est A large. Baradi Delib, c'est A aussi. Kinghorn, c'est A. Et le banc, t'as que Movaka, Flamand, Gelonche, Graoukos, Merclair, Verger. Ouais, il n'y a que à gauche ou bon. Mais le banc, en qualité de banc, ça a un banc A+. Donc, franchement. Putain, c'est bien, j'ai pas du tout ouvert Photoshop en plus. Franchement, c'est pas simple parce que. Quand même, Montpellier. On va ouvrir Rugby-Rama après. On va ouvrir Rugby-Rama. J'ouvre ce que je dois ouvrir à côté.
Donc Rugby-Rama, du coup. Je vais rouvrir à côté. Rugby-Rama. En vrai, je vais vous le montrer en vrai de vrai. Ah, Béziers qui est ok timidement. Ah, il y a Basque. Ok, je sais pas que ça avait repris la première chip. Euh... Ah, Angoulême. Ah, wesh! Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Moi qui mettais Angoulême, ok, bah ça va être Brive qui va finir premier. Ouais. Ça, je l'avais prévu. Montauban-Biarritz, j'avais prévu. Colombie. Valence. Ouais, j'ai. Ah oui, Valence, oui. Pas Provence, con. Bah, j'ai tout prévu sauf Angoulême. Putain, wesh, attendez 2 secondes, ça m'intéresse. Jure Angoulême là? Ah ouais, c'est dur Angoulême là. Ah, c'est très très dur, hein. Putain, Angoulême, ils avaient leur première place à jouer là, hein. Pour la. Ouais, bon, c'est con. Hum, hum, hum. Bon, qu'est-ce que. Ah oui, qu'est-ce que je dois aller voir déjà sur Uberama? À force de parler, on oublie, hein. Ah, du Sam et Max. Putain, j'ai déjà Uberama d'ouvert en plus. Ta 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 ta. Salut Cumu, Montpellier. Bah ouais, mais Montpellier, il joue Toulouse, hein. C'est pas simple, hein. Oui, en vrai, je veux. On va aller voir du coup Montpellier ce que ça donne. Sinon, j'espère que ça va. Euh... Ouais, ça a perdu à domicile. Ouais, ouais, j'y crois pas, hein. Je crois pas en la victoire de Montpellier, hein. Je pense qu'il y aura un beau match parce que de mémoire, quand on a vu Montpellier Stade Toulousain l'année dernière, Toulouse l'emporte avec une équipe. Ouais, il l'emporte 22-29. 7 points. Après, Montpellier. Ouais, mais attends, mais l'équipe de Toulouse, elle est vraiment pas dégueu. Ah, c'est pas simple le premier match. C'est un bon match de samedi matin. Quand t'arrives, t'as du Sonic du coup. Étonnant. Innocent. Ah merde, j'ai pas rentré les. Ah merde. MHR. Ah, j'ai pas rentré les. Je suis un connard. Et personne me l'a dit, hein. C'est-à-dire que personne n'a regardé. 2 secondes, faut que je fasse un truc du coup. Il faut que je rentre vite fait. En vrai, ça me permet de réfléchir. Parce que en vrai, Toulouse, ils envoient la grosse équipe. Et Montpellier, ils sont dans le caca actuellement. Montpellier, ils peuvent pas se permettre de perdre. Parce que là, quand même, tu reçois Toulouse, qui est quand même favori. Qui aligne quand même une équipe A-, B+. Pardon, mais il y a aucun monde en fait où je vois. Où je vois comment ça s'appelle. Où je vois le. Merde. Où je vois. J'arrive pas à parler. Où je vois en fait Montpellier gagner quoi. Moi, franchement, ça va commencer par une victoire de Toulouse, hein. Parce que l'équipe elle est fat. Après, Toulouse, ils jouent qui après? Attends, ça, on va aller voir par contre. Parce que si Toulouse ils ont un gros match, forcément ils vont jouer à domicile après. Ou peut-être pas, hein. Ils jouent qui Toulouse après? Ah, ils reçoivent Bordeaux, après ils jouent Castres. Donc ils vont peut-être FF le match à Castres. Ah, mais c'est le derby. Bah attends, non, c'est pas le derby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est Pau, oui, je crois. Mais non, mais attends, mais c'est. Quoi? Attends, j'en ai 7. Vous foutez de ma gueule là? Attendez, attendez une seconde. Calendrier, jour 7. An escape from the sea. Pardon, je m'ambiance. Oups, pardon. C'est quand qu'il y a La Rochelle, mon cul, moi? Bon, attendez, au pire, je vais taper résultat. Ouais, j'en ai 7. Voilà. Donc c'est Clermont-Vannes, La Rochelle-Bordeaux, Perpilou. Ah, mais en fait, il n'y a pas de derby. Il n'y a pas de derby cette année. D'accord, bon. D'accord, d'accord. Bon, bah, on en apprend tous les jours, hein. Bizarre. Donc, du coup, oui, Toulouse. Toulouse, ouais, c'est peut-être Casse qui vont aller. Ouais. Puis aller jouer à Montpellier, c'est un des plus faibles, ça paraît logique. Non, mais je vais maintenir mon. Comment ça s'appelle? Je vais maintenir mon vote. Je pense que pour commencer, une petite victoire
une petite victoire de Toulouse. Oui, j'ose le dire. Après, BD ou pas BD? Ça, c'est la question. En vrai, Montpellier, ils ont une belle équipe, mais quand tu... Ah, c'est chaud quand même. Parce que Montpellier, ils ont perdu... Putain, mais déjà, dès le premier match, c'est bien. Parce que Montpellier, ils ont perdu... On est journée 3, Mathieu. Montpellier, ils ont perdu combien face au 22-26? Loup, c'est moins fort. L'équipe de tout. Ouais, non, vas-y, 4-0. Hein. 4-0. Hein. C'est horrible, je mets 4-0. Hein, mais en fait, il n'y a aucun monde où je vois pas ce score, en fait. Désolé aux Montpelliérains. Hein. Vraiment. Après, est-ce que je suis vraiment désolé vis-à-vis de l'équipe de récidivistes que vous avez? Non, ouais, faut pas dire ça. Il y a Tamboué que j'adore, hein, donc je vais pas dire ça. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Tu fais bien, tu es bien. Mais je suis désolé, je mets victoire de Toulouse 4, enfin sans bonus des deux côtés. Donc victoire de 7-8 points d'écart pour Toulouse. Donc désolé, désolé. Aïe, 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 aïe. Ensuite, nous avons ASM, comme je l'ai mis, nous avons ASM qui reçoit Bayonne. Bon, pour moi, ça va aller très vite. Ah, quoique. Je dis ça, j'ai pas vu les compos en vrai. Logiquement, Pau doit aligner à Simons et pas Lopez. D'après ce qui a été dit d'après les compos probables. Qui sont d'ailleurs bien trompés concernant une certaine équipe. On aura le temps d'y revenir. Du coup, nous avons hop, ASM Rugby contre Aviron Bayonnais. Oui, c'est bien, il y a la... Ok. Ouais, donc c'est bien, là-dessus, ils sont pas trompés. Donc nous avons Fritzli, ok, Yato... Aïe. Ok, ce que je viens de voir, Urda, ok. Bon, globalement, Jonobello, Keraka, moi, bon, ok. Pas grand-chose à dire sur les... Ouais, voilà, c'est Tixeron que je cherchais. Donc si Tixeron n'est pas titu. Tixeron n'est pas titu. Ok, ok. Ça, c'est le petit truc, genre, il manque Tixeron en troisième ligne, point. Ouais, globalement, belle équipe de Clermont, ok. Euh... Je vais check un truc si vous le voulez bien, parce que c'est aussi ma mémoire. Hmm. Ah, mais attends, Bayern, ils s'enchaînent 2 matchs à l'extérieur. Oh, c'est dur un peu. Parce que si je regarde, ouais, il n'y a pas Gérard. C'est bon, j'ai pas gardé le bon. Il manque Germain. Après, Machto, il est bon. Hein. Mais c'est clairement la charnière bis. Ok. Je regarde juste soit c'est bien ce que. Ok, d'accord. Ouais, globalement, équipe assez faible du côté de Bayonne. Alors, ça reste quand même propre, hein, mais franchement, clairement, ils ont fait quoi? Je crois qu'ils prennent une branlée la semaine dernière. Ils prennent une branlée, je crois. Et bah, franchement, connaissant plus Bayonne qui, bon, galère à l'extérieur, hein, bon, ça va aller vite, je vais foutre 5-0 pour Clermont. Hein. Voilà. Hein. La compo de Bayonne est, je trouve, très faible, personnellement. Je pense que vraiment. Je pense que vraiment Bayonne pouvait aligner mieux. Après, c'était souhait, non, bien sûr que non. Mais là, clairement, on voit une grosse équipe. Il y a que. Pour moi, il manque peut-être Tixeron à la limite Titu. Mais à part ça, l'équipe est très belle. Hein. Oh putain, le prochain match, je viens de le voir. Oh, putain. Donc, ouais, pour moi, ça va être BO pour Clermont. Hein. 10 puntos pour les Clermontois. Hein. Oh, putain, en plus, Photoshop qui m'emmerde.
Ok, bon, on va passer ensuite au... Ouais, bon, voilà. J'ai pas trop déblatéré, pardon. Je suis désolé, je suis allé trade sur ce match. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Euh... Putain. Putain, si Photoshop pouvait arrêter d'être une merde. Donc ensuite, deuxième match, Castres-Perpignan. Là, c'est un match très compliqué pour moi, je trouve, à jauger. Parce que... hop, je vais me décaler un peu. Parce que, bon, on va voir peut-être que les équipes... peut-être que... Oh, l'orage de bâtard! What the fuck? Alors, on va mater ça. Tranquille ou pépouze. Alors, du côté de Case, donc le Brun Fernandez. Donc là, il faut vraiment qu'il aille se faire foutre visiblement. Donc, ouais. Claire Barlow, Collier, ok. Ok. Ah, il était pas titu, je crois, Van Verberg la semaine dernière. Hilo, de la porte bien. Ok, Fernandez, Lebrun, Huleux, ok. Botitou, c'est bien, ouais. Ouais. Bon, plutôt pas mal en plus du côté de Castres. Et du côté de... Ouh, de Perpi. Ah non, non. On met pas directement McIntyre. Il y a quand même Joseph. Il y a du... Ouais, il y a quand même du bois, ok. Bon, tu l'as dit, ok. Ouais. Et bah franchement, pas simple. Castres, ils ont fait quoi à domicile? Ils ont gagné 31-28. Ouais, c'est un peu comme Bayonne Castres qui galère à domicile. Et Perpi qui d'ailleurs enchaîne deux défaites. Après, ils jouent qui Perpi? Ils reçoivent clairement. Waouh, le match de fou! Ouais, ils prennent aucun point. J'ai envie de croire en l'USAP et j'ai envie de croire que. Après, je casse, c'est ça qui me casse les couilles. Casse sont trop chiants à pronostiquer. Gars, je les déteste, ils sont trop chiants à pronostiquer. Ouais, ils font des bons matchs, hein. Ils font vraiment des bons matchs, casse. Franchement, ça peut être 4-0, hein. Et ben franchement, je vais foutre 4-0, hein. Je vais foutre 4-0 pour Castres, hein. C'est pas contre les Perpignanais. Mais en fait, je me demande si c'est pas avec ce match que peut-être qu'on va voir peut-être l'USAP se relancer. Il y a moyen, hein. Enfin, dans le sens qu'ils vont perdre. C'est pas la question. Mais je pense qu'effectivement, Castres peut, enfin, Perpi, peut aller chercher un BD et se relancer et après gagner contre Clermont la semaine pro. Franchement, en toute honnêteté. Mais en fait, je vois pas. Au vu du début de saison de Castres qui envoie une bonne équipe, et Perpi qui envoie pas tous ces gros joueurs, ouais, j'y crois pas. Après, attention à pas dormir sur, bien sûr. Attention à pas dormir sur Perpi. Mais là, je dors sur eux ce soir. Ensuite, nous avons Van Loo. Là, le loup qui peut aller faire un gros coup. Coup rugby. Oh, il y a un orage de bâtard, hein. Elle est... Wesh. Laissez-moi finir le stream, au moins. On fout des espoirs. Alors, bon, je les connais pas, encore une fois, je le rappelle. Ce qui viennent de Pro D2, je connais très rarement les équipes. Si Brive monte, je connais la qualité de l'équipe par contre. Ah, ça par contre, j'ai remarqué, ça j'aime beaucoup. Gouberdieu, Nignashvili, Maracou. Wouah! What the fuck? Ah ouais, Crétin. Ah oui, attendez, il y a Tao, il y a Crétin, il y a Couillou, il y a Berdeux, il y a Nina, il y a Radradra, j'ai pas vu du Mortier. Il y a Ray quand même en remplace. Attends, oui, ah oui, oui, parce que oui, c'est toujours. J'oublie toujours. Il y a Rates quand même. Eh.
Eh, l'équipe du loup! L'équipe du loup! Putain! De bâtards qu'ils ont. Ouais, il doit avoir... Ah, pas le même talon. Oula, attends, il y a un gros champ. Ah ouais. Deuxième ligne, c'est la même. Troisième ligne, deux changements. Je vais dire, c'est la même. Merci pour le follow. Ah, c'est Tisba. Ah, salut, comment ça va? Je sais même pourquoi il y a pas les notifs d'ailleurs. Mais qui voilà-je? Mais qui voilà-je? Ouais, bah je sais pourquoi il y a pas les alertes. Ouais, ça fait des pronos de rugby. Ah! Putain, vous l'avez pas entendu, je pas mis le son du bureau. Bon, au moins, moi j'ai entendu qu'il y avait le follow qui avait été fait. Parce qu'attends 2 secondes. Donc, ouais, voilà, en fait, il y était pas. Bah ouais, en plus, moi j'ai entendu le son. En fait, d'abord, je t'ai vu. Voilà. Et en fait, je l'ai juste pas mis sur la scène. Voilà. Juste, je l'ai pas mis sur la scène. Voilà. Je suis désolé. Alors qu'il y en a une, hein. Bon, elle est pas aux couleurs de ce template, du coup. Parce que là, c'est un template prono top 14, du coup. D'ailleurs, je vais faire un truc pour... eh, le chat, on s'en bat les couilles. La rediff YouTube, on s'en bat les couilles. J'ai juste, du coup, pour te montrer vite fait les débuts de prono que j'ai fait, du coup. Hop. Du coup, je vais enregistrer le fichier. Alors, on a fait que 3 matchs, hein. Incroyable, t'as trouvé ça où, MDR? De quoi? De l'overlay? De quoi tu parles, Tsiba Hop, je mets juste ça à jour. Tac. Voilà, pour que je te montre. Voilà. Donc ça, du coup, ça, c'est ce qu'on a déjà fait. Donc j'ai mis Victor de Toulouse à extérieur à Montpellier. Le template, ouais. Bah, le template, c'est moi, hein. Tout est fait main. Tout est fait main. La victoire de Clermont bonifiée à Bayonne, à domicile face à Bayonne. Et la victoire de Castres à domicile face à Perpignan. Et là, on est sur du Van Loo. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Et c'est même pas mon plus beau layout en plus. Moi, je le dirai jamais assez, mon plus beau layout, c'est celui-là, voilà. C'est celui où on commente les matchs du Stade Rochelet, avec les joueurs et tout, dans l'air du club, avec, en plus, si je peux me permettre de flex un peu, si je peux me permettre. Euh, Ah oui, mais en fait, le fond, ah, casse les couilles. Je vais pas pouvoir mettre le fond à domicile. Par contre, vraiment, il y a un orage, j'ai peur que le stream y coupe, hein. Je suis désolé, hein. Là, je fais le bander sur mon template, mais on va vite retourner au prono. Alors, parce que si stream coupe, je l'aurai dans le cul. Du coup, revenons à Van qui reçoit le loup. Alors, Van fait des plutôt bons matchs. La preuve. Van a perdu très violemment contre Toulouse. Ah, c'est Toulouse. Et ils sont quand même allés chercher un stade français qui s'est vachement calmé en deuxième. La question, c'est est-ce que Van va aller gagner son premier match à domicile contre le Loup, qui, en plus, si je peux me permettre, est en très bonne forme, le Loup. 2 victoires, alors une à Montpellier, mais clean, et une difficilement à Bordeaux. Moi, je pense que le Loup... après, ils reçoivent casse. Je pense que le Loup, Van va prendre le match rapidement devant. Et ça va jouer à des détails. Je pense que ça va jouer sur un 4-1 parce que Van reste un promu. Et les équipes sont encore fraîches. Même si je trouve que le Loup, alors très belle compo. Parce qu'il y a quand même Couillou, il y a Berdeux, il y a Nina, il y a pas mal de joueurs à souligner. Mais ça va commencer un peu tirer, je pense. Donc, je ne suis pas breton. Et j'adore en plus l'équipe du Loup. Mais j'ai bien envie de mettre le 4-1 pour Van, qui pour moi va lancer sa saison avec ce match. Pas comme Perpi du coup. Perpi le lanceront probablement la semaine prochaine face à... Merde. Face à Clermont. C'est face à Clermont qu'ils vont jouer. Voilà. Du coup ensuite on va... Ah bon. Pas mal tout ça. Ah merci. Ah oui toi aussi tu stream. Bah, j'irai follow après. Ensuite, moi, le match. Mais vraiment, il y a un orage de fou, hein. Attends, oh. Ça me fait peur, hein. Bon, bref, restons sur les pronos. Avec moi, le match qui m'intéresse forcément,
sur lequel je vais pas avoir grand chose à dire parce que j'ai déjà analysé le match en fait. Pour. Fais gaffe. Oui, bah oui, c'est ce qui me fait peur, ouais. C'est ce qui me fait grave peur en fait. C'est pour ça on va accélérer un peu. Du coup, moi, en plus, j'avais dit, vas-y, après, je peux stream un peu. Ensuite, moi, le match qui m'intéresse, forcément étant supporter du Stade Rochelet, vraiment très surprenant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est forcément le match. Putain, ils font chier par contre. Voilà. Tac et tac. Donc le La Rochelle-Pau, ou La Rochelle section paloise, comme vous voulez. Donc La Rochelle, comme prévu, on a Pont-de-Verne. Reda mérite de se reposer un peu. Pierre Bourgarit à Atonio, donc retour de Atonio et Bourgarit, enfin voilà, deux gros titulaires et Pont-de-Verne qui est vraiment chaud. Lavos Skelton, les titulaires deuxième ligne. Ken Douglas, très surprenant. Habituellement 4 ou 5, là il va se positionner en 6. Paul Boudan, qui continue à qui revient un peu à du temps de jeu en tant que titulaire. Et c'est normal que Cancorier a Dots sur le banc. Aldrid capitaine, Bergeon. Et alors là, on a Hugo Russ qui s'y attendait. Personne. Astoy a fait un match situ à Toulouse. Ouais, ça fait un match situ à De Flandre face à Toulon. Hop là, on met Russ. Comme ça, les trois, ils ont joué les 3 premiers matchs. Et c'est comme Denis Vaucou, hein. Non, bah, Russ, à la limite, tu peux t'y attendre. Parce que c'est un joueur, il doit monter cette saison. Sinon, il se casse, vraiment. Russ, vraiment, il faut qu'il parte, sinon, il ne prend pas du temps de jeu. Mais, moi, étant le plus gros fanboy d'Hugo Russ, et d'ailleurs, j'aime beaucoup Denis Vaucou aussi, je suis trop content de les voir. Et pour moi, c'est un signe, parce qu'Ogara les avait alignés contre titulaire, contre Pau, où ils étaient allés gagner. Et Russ et Denis Vaucou avaient fait leur meilleur match. Et leur meilleure titularisation. Donc, à voir. Ensuite, D-Lane, Danty, Denis Vaucou, Noël Brice. Magnifique. Bon, il n'y a pas à se tenir à la place de Denis Vaucou. Denis Vaucou est plus habitué en tant que 12. Mais à la base, c'est un profil ouvreur. Donc, c'est peut-être un moyen pour lui de le faire un peu plus jouer rapidement. Et comme je dis... Non, je vais pas trop spoiler parce que c'est pas sorti en fait. Je l'ai écrit, mais ça sort demain. Sur le site Fièvre SR. Ah ouais, l'orage. Wouh! Calme-toi. Mais comme je le dis, je vais pas tout vous dire, mais je pense que derrière, ça a beaucoup plus joué sur la défense. Et d'ailleurs, si tu veux, si ça t'intéresse, hop. Ah bah oui, bah ouais, tu m'étonnes. Non mais là c'est plus... Le tonnerre a été plus fort que ma voix. Hein. Hop. J'ai mis ça dans le chat, mais c'est le site Fièvre SR, du coup. Site de fans du Stade Rochelet où il y a des mecs, c'est des rédacteurs sur un métier, d'autres non. Moi, c'est pas mon métier, je suis monteur. Mais où on s'est regroupé pour faire une actu quasiment tous les jours. Là, en 15 jours, En 15 jours, je crois, on a dû sortir 15-16 articles, mais il y a un jour, on n'a pas sorti cette semaine. On devait vous sortir un truc, mais c'était pas au niveau, donc on a préféré pas sortir. Voilà. Et donc du coup, demain sortira les pronos un peu de la rédac. Enfin, un peu si, c'est les pronos de la rédac. Et donc moi, du coup, je vous le dis parce que voilà, c'est mes pronos à moi. Que tu écris sur le site. Exactement. Là, le dernier article qui est sorti que j'ai fait, c'était lundi du coup. Cette semaine, j'ai pas beaucoup écrit, j'avais pas trop le temps. Et puis parce que je sais écrire 3 articles la semaine dernière. Le but, c'est aussi que tout le monde écrive un peu de manière homogène, que ça se fasse que tout soit... Il pleut. Donc du coup, là, le dernier article que j'ai fait, c'est l'analyse du match du coup à Toulouse. Et voilà. Et donc du coup, le prochain article que je risque de faire sera dimanche. Ce sera le commentaire des supporters. Voilà. Sinon, pour revenir à ce que je disais, mais je fais toujours la pub du site, hein, ce qui est normal, on a vraiment une très belle équipe alignée. Je suis très triste de ne pas avoir D-Lane, par contre, à place de Ken Douglas. L'atout, ça me dérange un peu, mais bon, à voir. Mais je préfère l'Espo, j'ai toujours préféré l'Espo. Même quand l'atout était en meilleure forme l'année dernière. Wardis, très bien. Kuntelia, c'est très bien. On préserve Colombe, probablement contre le Racing. Cancoria Haddad, Cancoria pour passer probablement deuxième ligne, c'est une bonne chose aussi. Peut-être que Douglas pivotera, on ne sait pas. Iribaren, Astoy Faf, c'est quand même très beau. Voilà. C'est une très belle compo. Et Pau, du coup, qui fait beaucoup tourner, puisqu'on a une première ligne pas extrêmement propre. On fait bifurquer Piquet en 4 alors qu'il joue 5. Troisième ligne assez moyenne aussi. Donc, globalement, devant le débat, il y en a pas. Après, derrière, ça joue. Luc a fait un super match la semaine dernière. Il y a quand même Gaëton, il y a Madoc. Il manque Atsokbe, heureusement pour nous. Très belle compo, perso, j'aime bien l'équipe de Pau. Ah, moi je la trouve un peu faiblard. Devant, je la trouve trop faible. Il aurait fallu aligner une grosse équipe. Après, voilà, je trouve que Pau fait tourner.
Par exemple, tu vois, alors, bon, tu vois, t'as Desperes à la place de Simons quand même. Du coup, t'as Rudy qui est aussi remplaçant. T'as pas Tsogbe. Il y a même pas Jolmes qui a fait un plutôt bon début de saison avec eux, qui est aligné. Je trouve le banc aussi, il est faible. Peut-être je suis chauvin, mais je pense que là, La Rochelle, devant, ça va prendre le match tranquillement. Ça va beaucoup taper au pied et se dégager. Donc, je vais mettre mon... Ah non, mon deuxième 5-0, je suis con. Je vais mettre mon petit 5-0 pour La Rochelle. Parce que je pense que... Alors, comme je le dis aussi dans l'article qui sortira demain, mais bien sûr, je dis ce que je dis, mais il y a plein d'autres rédacteurs qui vont donner leur avis, donc faut bien sûr aller voir. Mais ça peut être un gros match piège pour La Rochelle, parce que même si La Rochelle est sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs contre Pau, ils sont à 3 victoires d'affilée, ou 4. Non, 3 victoires, défaites. En fait, il y a... Si on prend de plus récent au plus vieux, c'est victoire, 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 défaite, victoire. Bah ça, je le fais, Tisba. Je l'ai fait la semaine dernière à Toulouse. Je devais le faire demain, mais à la dernière seconde, du coup, j'ai eu une place. Donc je vais y aller. Parce qu'après, après, tu vois, si je vais sur Rugby Rama et que je vais voir La Rochelle. La Rochelle, j'ai dit. Du coup, j'irai pas voir le Racing. J'irai pas voir le Loup, même si c'est une affiche que j'aimerais beaucoup voir. J'irai pas voir Bayonne. Le prochain match, c'est à La Rochelle-Bordeaux. Donc j'en profite. Ouais, je vais au stade du coup. Mais sinon, d'habitude, tous les matchs extérieurs, je les commente en live. Et la plupart des matchs à domicile aussi, je le ferai. Parce que je verrai pas le La Rochelle Stade Français, je pense. Je verrai pas le La Rochelle Vannes. Par contre, le La Rochelle Clermont peut-être. La Rochelle Toulouse, c'est sûr. J'ai ma place de préparer. Et après, La Rochelle Leinster, je ferai tout pour. Je ferai tout pour. Alors ça, je ferai tout pour. Ouais, donc sinon 5-0 pour revenir à ce que je disais. Même si, attention, La Rochelle a gagné 4 de ses 5 derniers matchs. Clermont très fort aussi. Alors sache que, quand La Rochelle était en Pro D2, j'étais pro de Clermont. Parce qu'en fait, je suis né en Auvergne, juste à côté de Clermont, à 20 minutes en voiture de Clermont. Vas-y, je vais le dire, on s'en bat les couilles. Je suis né à Issoire, du coup. Donc moi, à la base des bases, avant que La Rochelle remonte en première division, en fait, monte en top 14 quand c'était pas encore... le top 14, bah j'étais Clermontois. Et ouais, Clermont, je leur ai mis 5-0. Hein. Clermont, ça fait 2 ans. En fait, Clermont, pendant pas mal d'années, j'étais en mode putain, il m'inquiète. Et là, depuis que Urios est arrivé, je trouve qu'il a présenté un plan de jeu qui est intéressant. Et l'année dernière, ça aurait dû être pour moi l'année où ils auraient dû bien développer leur plan de jeu. Ça n'a pas été... Merde, putain, j'ai fait une bêtise. Je me suis trompé de layout. Mais pour moi, c'est cette année où effectivement ils vont... Voilà, il est clair, chiche. C'est cette année pour moi où il va vraiment se passer des choses pour Clermont. Même si Clermont, je les voyais plutôt 9ème cette saison. Je pense que le début de saison veut dire des choses. Peut-être je me trompe. Ouais, ça pète de fou. Et vu que je parle en continu, en plus, vous avez l'impression que... Parce que si je parle pas, vous l'entendez pas, par contre. Ouais, non, clairement, moi, j'ai vraiment hâte de voir leur saison. Moi, vraiment, avoir La Rochelle qui bat clairement en finale de top 14, c'est mon plus grand rêve. Ensuite, UBB Racing. Chiche. Pas simple. Pas simple du tout. Honnêtement... Ouais, honnêtement, je connais un peu les compos qui ont été annoncés. Mais allons voir quand même si... Je sais que ça annonce quand même... Le Racing, de ce que j'ai entendu, veut amener la grosse équipe. Par contre, j'ai vu la compo de Bordeaux, du coup, je vais pas être surpris. No spoil. Bon, derrière, on va passer très vite. Lucu, Jalibert, Biarré, Moefana... Bielbarré, Moefana de Porter, Penaud, Bureau. Bon, bah, c'est XXL, c'est une équipe de taré. Devant, donc Tatafou est encore blessé, mais Gazzotti fait le travail. Il n'y a pas Diaby, qui est... les gens sont... Ah, Tatafou, pardon, il est remplaçant. Il y a Coleman comme qui est remplaçant aussi, que j'aime beaucoup. Craig et Kazo aussi. Ah, alors l'équipe de... Bah, après, il joue à domicile. Pour moi, il manque juste Tatafou qui a une blessure à mettre ici. Il manque Diaby à mettre en 6 ou en 7. Et Falatea, voilà. Voilà, c'est-à-dire pour moi, il y a 12 joueurs. Le travail, il est fait. Non, ils ont une équipe de baiser, hein, Bordeaux. Après, Bordeaux, pour moi, ils doivent refaire une finale cette année. Hein. Ou pas.
Je dis Bordeaux. Bordeaux, s'ils jouent pas... Enfin, pour moi, Bordeaux, ils finissent deuxième cette saison. S'ils jouent pas La Rochelle en demi-finale, ils vont en finale encore contre Toulouse. C'est mes pronos. C'est mes pronos. Mais la motte, incroyable. Bordeaux, top 3, top 2. Hein. Franchement, j'ose espérer. Poire aussi, c'est très beau. Mais le Racing, qu'est-ce qu'ils envoient? Alors... Ah ouais! Ah ouais! Ah, ça joue le match. Il manque juste Woki, hein, parce que... Alors, Kouli, Laclaya, ok. Ok. Alors, Théo, avis personnel. Avis personnel. Tao, ça me fait trop bizarre de le voir au Racing, mais je trouve qu'en 2 matchs, c'est le meilleur mercato du championnat. Ah, vraiment. Mais, vraiment, débat parallèle, Tao, il est trop fort au Racing. Je crois qu'il a marqué 1 ou 2 essais. Dans les pick and go, il est tellement important. Non, c'est gravissime. Diallo, ok. Ah, il n'y a pas Tanga, du coup. Peut-être remplaçant, Tanga. Non, Tanga, il est au Stade Français. Faut que j'arrête de dire des conneries, déjà. Ouais, 3ème ligne, ok. Bon, de toute façon, les 3ème lignes de... Pourquoi il n'y a pas Woki? Mais bon, Woki, pour moi, il est meilleur en 4 qu'en 6. Mais bon, ça, il faudra que le Racing comprenne. Ok, bon, première ligne, plutôt pas mal. C'est une des meilleures qui peuvent aligner. Par contre, derrière, alors là, derrière, quand même, t'as Le Garec, Farrell, Arundel. Bon, encore 11, Arundel, on comprend pas. Lancaster, Ficou, Tuisova, James. Alors, bon, c'est vraiment du gros sur l'aile, mais après, il n'y a pas Max Spring, en casse, par contre, qui est remplaçant, du coup, ok. Il y a Le Bail, quand même, Woki qui remplace. Ah ouais! Ok, t'as Edith Banarous quand même. Ok, t'as quand même Woki, Le Bail, Spring et Benarous quand même. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais, après le Racing et Alexa quand même. Le Racing a fini 2ème l'année dernière à l'extérieur. Putain, ouais, c'est... Je vais devoir te laisser retourner au taf, mais franchement, merci. J'ai de voir quelqu'un. Ah bah de rien, de rien. Et ça je sais pas si tu suis d'autres chaînes de rugby. Mais sache qu'il y a Poney Club Emmerich, avec qui j'ai travaillé fut un temps, qui est excellent, qui fait aussi des reacts slash viewing party, comme on appelle ça. Il y a Nogodi aussi, qui fait un peu dans le même style, et qui lui aussi fait ses compos pronos. Mais lui, il les fait avant la sortie des équipes, il les fait les jeudis. Voilà. Et merci à toi, Tisba, d'être passé. Sache que je balance l'info. Et moi, je travaillerai du coup dimanche, lundi, le short de Sneeze. J'ai pas le choix, voilà. Bah c'est cool, Tisba. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je lâcherai mon follow à la fin du live. Du coup, oui, je voulais aller voir du coup le Racing. Parce que le Racing à extérieur, ils ont perdu. Et pas de beaucoup, par contre, c'est vrai. Mais, franchement, à Bordeaux, moi, c'est 4-0, Bordeaux. Hein. Bordeaux, ils sont chauds, hein. À pas sous-estimer, hein. Ah putain, incroyable cette musique. Non, ça va. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai sorti la vidéo de Sneeze. Là, je vais donner mardi, de la sortie mercredi. Mais en gros, là, après, bah là, j'ai passé 3 jours à travailler pour l'autre gars avec qui je travaille. Et Sneeze, du coup, je préfère lui livrer directement lundi pour avoir les feedbacks mardi. En plus, maintenant, vu que j'ai bien le plan en tête, je pense que j'aurai beaucoup moins de feedback. Et après, avancer la vidéo du mec avec qui je travaille et avoir un vendredi un peu plus allégé. Parce que là ça fait 2 semaines, je fais du 6 jours sur 7 et avoir mon week-end entier, voilà. Ça risque. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Bah, en fait, ce qui était chiant, je t'en avais parlé, mais en fait, c'est juste qu'il a fallu trouver le style et qu'en fait, au final, c'est marrant parce que je sais que Donny a plus apprécié ma 2ème vidéo que ma première, mais au final, la vidéo qu'a sorti Sneeze et que j'ai sorti ressemble beaucoup plus à la première au final. Ce qui est assez ironique. Sachant que Sneeze avait fait beaucoup de retours. Sur la première aussi, donc c'est voilà. Bref, revenons au rugby. Bon, je vais pas épiloguer 3 heures. Devant le Racing, je mets 60-40. Derrière, je mets Bordeaux 70, voire 75, 30-25. Voilà, je le dis. 4-0 pour Bordeaux. Je l'ai pas non plus gagné avec le BO parce que. Ah, et en plus, il joue contre Toulouse après ça. Parce que. Bah voilà, tout simplement parce que le Racing est une grosse équipe et est plutôt bonne offensivement. Et je pense on va avoir vraiment la blinde d'essai.
Je pense avoir un 5 essais à 3 ou 6 essais à 4. Et peut-être encore une erreur de Penaud. Mais ouais, du coup, je mise 4-0 sur Bordeaux Racing. Oh, incroyable la musique. Ah merde, j'ai mis le bio pour Pau. Quel connard. Vous l'avez pas vu, ce que j'ai pas encore mis à jour, mais hop là. Du coup, je mets 4-0 pour Bordeaux, parce que ça sera quand même un match sexy. Et enfin, Stade français contre Toulon. Et ben ça va pas être simple. Ah putain. Je vous mets juste à jour le truc et après on parle du dernier match du coup. Tac tac, voilà. Alors, Stade français Toulon. Alors, je vais vous montrer comme à mon habitude les compos probables. Mais étant donné que la compo probable de Rugby Rama concernant... je vais mettre ça à côté par contre. Concernant La Rochelle était complètement faussée. Puisque Ken Douglas devait jouer 4. Comment ça s'appelle Russ et Denis Vaucou n'étaient pas sur la fiche de match. Et Denis Vaucou, vraiment pas étonnant quoi. Non, vraiment... Même il y avait... Ce tennis devait être là du coup. West devait être remplaçant. Ouais, c'était... Ouais, non, c'était... Je vais essayer, tac, tac, tac. Putain. Oh, le thème de XY quand même. Ouais, les compos propres, c'est bon, j'ai trouvé. Tac, alors on va descendre tout en bas. Donc, j'avais vu du coup dans les compos propres qu'il y avait Fritsch. Alors. Nous avons Allo Emile, let's go. À Nicotera, à Gomez, ok. Gabriel, bon. Van der Merch, très bonne deuxième ligne. UJ, Makelo, Briat. Tanga, qui peut être. Je pense qu'il sera plus choisi pour être remplaçant. Weber, Carbonel. Delouis, Ward, pardon, Marchand, Barré. Bon. Bonne charnière. Globalement, troisième ligne plutôt cool. Enfin, troisième ligne vraiment propre. Même si pour moi, il manque Tanga. Faut vraiment qu'ils arrivent à mettre et Macalou et Tanga. Comme sur le premier match. Gabriel Van der Merch, ouais, bonne première ligne. Nignad. Ah, il n'y a pas l'eau. Ok, il manque un Holo Emile, ok. On casse, ok. Peu senti, je pense. Alefona, Tanga, ok. Donc on est sur un 6-2 en plus, si je dis pas de bêtises. Ouais, l'équipe du Stade français, ok, bon. Belle équipe, vraiment très belle. Après, le Stade français, c'est un peu galéré contre Vannes. Et le client qu'ils vont recevoir, les autres que Toulon, qui envoie gros, enfin qui devrait envoyer gros, Luchesi, Snake, ok. Miso, ok, Riban quand même. Olivon, normal. Issa Abadi, wow, troisième ligne très propre. White Garbizzi. White, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais quand même, t'as quand même ce ok. Sans que t'as Bobigny, Priso, ok. Stiano, t'as un beau banc. Donc Mezu, Yuyut, ouais. Le Corvette qui est Tolofoy, ok, propre. Donc Wanicolo, Frisch. Ouais, ok. Ouais, il manque Olivon. Olivon. Il manque quand même Villiers qui, je trouve, est très chaud. Et Badji de Bonbon. Ouais, Toulon, ça va être compliqué. Hein. Hein. Franchement, je donne pas trop. Ouais. Parce que Toulon, ils ont fait quand même 19-15 chez nous. Ils font 30-28. Ils font vraiment pas des matchs propres. Alors, Stade français non plus. Mais je mets 4-0. Hein. Je mets 4-0. En fait, je mets 4-0 parce que vraiment, dans aucun monde, pour moi, Toulon, dans aucun monde, en fait, là, vu la compo, Toulon envoie une équipe assez expérimentale, même s'il y a quand même des postes où c'est très propre. Hein. Deuxième ligne et troisième ligne, c'est très propre. Et voilà, bon, quand même, c'est pas du caca non plus, White, mais c'est pas serein. Et White a vraiment beaucoup manqué de dynamisme pour Toulon l'année dernière. Mais concrètement, ouais, c'est une équipe pas mal. C'est une équipe B, quand même, je trouve. Et Stade français, c'est une équipe A par rapport à eux. Donc, ouais. Après avoir, hein, peut-être que Frisch, j'ai dit que ça serait la révélation de l'année, le joueur de l'année. Et en vrai, il y a intérêt pour Toulon parce que je le dirai jamais assez. Mais je trouve que l'équipe de Toulon a pour vraiment défaut, problème, sa paire de centre qui n'est pas des plus sexy. Donc, putain, j'ai mis beaucoup de 4-0, je m'en rends compte. Ah, j'ai mis 4-0, waouh.
Mais ouais, globalement, bah franchement, je suis désolé, hein, j'aimerais mettre Toulon gagnant parce qu'il y a Friche, parce qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Et je trouve que le parcours de Toulon cette année va être beau à voir, je pense. Mais désolé, mais ce sera pas terrible, ce sera pas terrible. L'équipe est pas assez belle pour aller chercher Stade Français qui doit valider un match, un match qu'ils ont assez laissé couler en plus la semaine dernière. Donc ouais. Du coup, on revient pardon, à cet écran. Voilà. Donc récapitulatif. Donc Montpellier qui perd à domicile 4-0 contre Toulouse. Clermont, BO. BO pour Clermont. Qui se positionnera probablement deuxième à la fin de la... Ils sont combien de Clermont? On va aller voir les classements d'ailleurs. On va hypothéquer aussi sur les classements du coup. Donc ça ferait que Toulouse resterait premier avec 13 points. On aurait du coup... Donc ouais, Montpellier 13 points. Bah attendez, je vais faire des calculs. Je vais sortir la calculette. Je vais sortir juste... J'ouvrirai un truc, attendez. J'ouvrirai un bloc-notes. Donc, et en même temps, on va faire le récapitulatif. Donc, Toulouse, il gagne 4-0. Donc, il passe à 13 puntos. Voilà. Montpellier, eux, il reste du coup, parce que j'ai pas mis de BD à 5 puntos. Ensuite, on aurait Clermont, l'ASM. Qui serait du coup, l'ASM, ils sont en combien de points? Ils sont à 5, donc il sera à 10 puntos. Stylé, l'ASM. Stylé. Et Bayonne, du coup, bon, malheureusement pour eux. Ah oui, parce que Montpellier, ils ont quand même 5 points. AB, 4 puntos. Dommage. Casse qui gagnerait face à l'USAP. Casse, ils ont 5 points. Casse, le CO, il serait à 9 puntos. Et USAP, du coup, bah, serait dernier. Voilà, aucun débat. USAP, dernier, parce que j'ai mis, du coup, avec un puntos en plus, parce que j'ai mis la victoire de Vannes. Quand même. Vannes qui passerait à 5 points. Donc RCV, 5 puntos. Avec le loup qui viendrait, qui resterait, qui serait du coup à... Vu les matchs qu'ils ont fait, le loup. Donc loup, je l'ai, voilà. Le loup avec 9 PT. S. Ensuite, on aurait La Rochelle qui viendrait passer à... Sachant qu'ils n'ont pas pris beaucoup. La Rochelle qui serait... Après, ça dépend bien sûr du goal à virage, nombre de points et tout, mais SR avec 9 puntos. Let's go! Et Pau, du coup, Pau qui restera à 5 points. Pau qui passerait du coup derrière. Par contre, pour moi, Montpellier. Enfin, ils sont derrière Montpellier. Donc forcément, ils ne bougeraient pas. Ouais, ça me gratte le nez. Bordeaux qui a 5 points qui passerait à 9 points. Voilà, UBB, 9 puntos. Le Racing qui a 5 puntos. Bah, il serait quand même devant, Racing. 92, 5 puntos. Et le Stade Français qui a 4, qui prendrait 4, qui passerait à 8. Donc SF, 8 puntos. Et Toulon qui serait à 5 puntos. Et Toulon qui serait... Voilà, dans un match... Je pense que Toulon, ils prendront pas non plus une branlée. Hein. 5 puntos, ouais. Donc mon classement, ça serait... Parce que du coup, Montpellier gagne, perd 4-0 contre Toulouse, avec 7 ou 8 points d'écart. Clermont qui gagne 3-4 essais à 0 ou 4 essais à 1 contre Bayonne. Casse qui gagne de 10 points, vraiment 10 points à domicile contre USAP. Vannes qui gagne du coup de 3 ou 2 points d'une transformation d'une pénalité contre le Loup. La Rochelle qui gagne 5-0 contre Pau. Bordeaux qui gagne avec... bon, La Rochelle qui gagnera avec 4 essais à 1, je pense. Bordeaux qui... Ou peut-être 3 essais à 0. Bordeaux qui gagnerait de, pour moi, 10 points. 10-12 points face au Racing. Et Stade Français qui gagnerait de 7-8 points face à Toulouse. Voilà. Donc ça ferait qu'à la fin de ma journée, on aurait Toulouse premier avec 13 points, Clermont deuxième avec 10 points, UBB et La Rochelle troisième et quatrième, et Bordeaux au-dessus par rapport au goal average avec 9 points. Le Loup aussi, pardon, avec 9 points, qui serait cinquième, et plus en dessous. Même s'il prendrait le BD là. Ah ouais, j'avoue. Sachant que le Loup, ils ont gagné avec un BO. Ouais, donc le Loup serait devant. Ah mais non, ils ont gagné 4.
Et ils ont 8 points, donc je leur donne. Donc La Rochelle a gagnerait 5. Ouais, mais Loulou a pas eu des grosses victoires, et là, je mets une grosse victoire pour La Rochelle, donc La Rochelle, c'est quand même devant. Donc, Toulouse premier, deuxième Clermont, troisième Bordeaux, quatrième La Rochelle, cinquième Loulou. Castres aussi, pardon, Castres. Castres, du coup, pour le coup, qui serait à 9. Ah, si, ouais. Parce que le Loup. Avec le BD, ouais. Donc, je mettrais. Ah oui, mais Castres. Donc, non. Attendez. Donc, Castres avec 9 points, 5ème. Le Loup, 6ème avec 9 points. Stade français avec 8 points à la 7ème place, du coup. 8ème. Alors là, enchaînement de 5. Racing, Toulon, Montpellier, Pau, Vannes avec 5 puntos. Je mets le Racing premier, parce qu'ils ont été premiers avec le nombre de points. Et même s'ils prennent 10 points à Bordeaux, je pense que Toulon, je l'ai dit, pardon, de 7-8 points, donc quasiment comme un peu moins que Racing, mais le goal average est plus haut. Montpellier, bon bah Montpellier, un peu en dents-de-scie, pareil pour Pau qui se prendrait une branlée, donc ça les foutrait mal. Mais ils prendront pas une aussi grosse branlée que par exemple ce que c'est pris Vannes à domicile contre Toulouse. Donc voilà, donc ça serait 8ème Racing, 9ème Toulon, 10ème Montpellier, 11ème Pau, 12ème Vannes, 4ème avec 4 points Bayonne et dernier avec un point Perpignan. Voilà, on est bon. Voilà, merci à tous d'avoir été présents, j'espère que ça vous aura plu. C'était mes pronos. Voilà, sur ce, des bisous. Reposez-vous bien. Et je sais pas si je fais un truc après. Je sais pas. Je sais pas. I don't know. Je vais voir. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Des bisous à tous. Et voilà. J'ai plus grand chose à dire. Je pense qu'on va se quitter ici si je relance un. Ouais, non, il est 22h58. Flemme de continuer le live ou d'en relancer un. Donc, on va se quitter ici. C'était le petit live. Et demain. Ah oui, demain, on fera un live avec Kumu. Et avec. Si je ne dis pas de bêtises. Pour le moment, on est 3. Et avec Naoki que je ne connais pas. Voilà. Donc on sera tous les 3 pour le moment sur du Phasmophobia. Voilà. Donc demain soir Phasmo. Voilà. On regardera pas Bordeaux Racing. Mais si vous voulez, on regardera Stade Français Toulon demain. Après-demain. Comme ça, on regardera un match. Voilà. Sur ce, des bisous à tous. Portez-vous bien. Reposez-vous bien. Et voilà. Plus grand chose à dire. À part. Allez, à Rochelle!